Bonjour et bienvenue dans la quotidienne des numériques, la version condensée, mais là c'est la version condensée qui est tournée sur la version live. Bref, si vous avez regardé le live de ce matin, vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on a dans l'actu aujourd'hui? Déjà, on a fait une émission spéciale crêpes et crêpières et on vous rappelle que nous avons aussi un benchmark de crêpières, un comparatif pour réussir ces crêpes et pour tester les meilleures crêpières, quelle que soit la forme de crêpe que vous voulez. On a aussi un petit guide pour culotter sa crêpière en fonte si vous êtes attaqué aux crêpières les vraies, notamment celles de Crampouze. Et voilà, on continue aussi, parce que je vous rappelle aussi qu'on continue notre série de tutos de réparation, d'amélioration d'objets avec Audrey Delorme, et on a publié il n'y a pas longtemps, on va passer de la crêpe au café, puisque nous avons aussi donné nos astuces pour entretenir votre cafetière, notamment semi-automatique et automatique. Voilà. Ça, c'était pour les petits points. On enchaîne avec les actus du jour. Aujourd'hui, beaucoup d'argent et beaucoup de mises à jour. De l'argent avec Electronic Arts, AMD, Google et Sony. Spoiler, comme tout le monde, ils ont gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'avant, et même Electronic Arts qui pourtant a annoncé que Battlefield 2042, leur dernier blockbuster, n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Alors là, on parle que de finances, mais ils ont aussi annoncé que c'était pas à la hauteur de leurs attentes en termes de qualité et qu'ils vont replancher sur leur copie et tout ira mieux en été 2022. Normalement, ils vont repousser la saison 1. C'est pas grave, ils ont fait plein d'argent, 4,5 milliards d'euros, attention, pas de dollars, de chiffre d'affaires pour 500 millions d'euros de bénéfices. Merci un certain jeu pay to win. On enchaîne aussi avec Sony. Sony a gagné beaucoup d'argent. Sony aurait voulu gagner plus d'argent. Et là, on voit les vrais effets de la pénurie, puisque Sony a vendu beaucoup moins de PlayStation 5 qu'il ne l'imaginait. Ils pensaient en vendre quasiment 20 millions, et ils en ont vendu que 17,3 millions. Et du coup, la PlayStation 5 avait fait un meilleur départ que la PlayStation 4, donc un nouveau record. C'est largement fait distancer désormais sur ce premier point de la première année, on va dire, d'existence, puisque ils n'ont pu produire que 3,9 millions de PlayStation 5 contre 6,4 millions de PlayStation 4 à l'époque. Du coup, tous les chiffres sont un petit peu à la baisse. Ça reste très très dans le vert pour Sony, notamment PlayStation, ça va bien pour eux. Et ils en ont profité après le rachat spectaculaire de Bungie dont je vous parlais hier, pour annoncer qu'ils vont travailler sur pas moins de 10 jeux multijoueurs et 10 jeux services d'ici mars 2026. Donc on sait que Sony, ça a longtemps été les rois des fameux AAA action troisième personne, voilà, c'était eux, mais ils étaient très très peu présents sur tout ce qui était multi et game as a service. Peut-être qu'avec Bungie, la donne va changer. On passe à AMD, et AMD va très bien aussi. Je peux pas, il y aura pas de surprise dans cette émission. Ça gagne beaucoup d'argent chez AMD aussi. Nouveau trimestre record pour ce quatrième trimestre 2021, comme tous les petits copains, 4,8 milliards de dollars. C'est assez incroyable, puisque c'est 50% de plus que le trimestre précédent, donc c'est assez énorme. Et ça va très très bien. Et puis enfin, si pour vous 4,8 milliards de dollars c'était pas assez en termes de revenus, allons faire un tour du côté de chez Google. Google qui a explosé aussi tous les records. Merci la publicité et peut-être merci les téléphones. Mais ça, on n'en saura pas trop, puisque vous savez, chez Google, on est assez discret sur les chiffres de vente du hardware. Chiffre d'affaires de 61,24 milliards de dollars pour Google, 33% de plus que sur le quatrième trimestre 2020, donc c'est absolument gigantesque. Et on a eu quand même un petit mot de la part de Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, sur la division Pixel. Il se félicite, le Pixel 6 est le téléphone le plus vendu de l'histoire de Google, mais Google se garde bien de donner des chiffres, puisque j'imagine bien que même s'il s'est bien vendu, qu'il est régulièrement en rupture de stock, je vous rappelle que globalement, dans sa meilleure année, Google vendait 7 millions de téléphones, c'était en 2019, là où vous imaginez bien que Apple par exemple en vend 70 millions par trimestre. Voilà, donc on est sur des petits chiffres, mais quand même on a eu un petit peu pour le Google Pixel et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a eu un petit mot pour les Pixelbook? Peut-être un peu moins, puisque les Pixelbook et surtout les Chromebooks sont en chute libre. Tout le monde monte, il fallait bien que quelqu'un descende un moment. Ce sont les tablettes et les Chromebooks qui sont en pleine baisse. Normal, me direz-vous, puisque en 2020, beaucoup de gens, et notamment les marchés qui utilisent beaucoup le Chromebook, notamment dans l'éducation et les pays en voie de développement, avaient acheté en masse avec les pandémies ces ordinateurs pas chers pour s'équiper. Depuis, ça a baissé de 63% cette année, là où les PC, eux, sont en train de monter clairement. Ça n'empêchera pas Google de rester ambitieux sur ces Chromebooks, puisque on aurait peut-être des Chromebooks de gamers qui arriveraient à l'horizon avec des claviers RGB. Ok, peut-être que vous arriverez à faire croire à vos parents que vous devez acheter un ordinateur d'éducation avec un clavier RGB pour mieux taper, bien sûr. Mais c'est complètement dans le pipe chez Google. Pourquoi pas? Encore une fois, je ne sais pas si les Chromebooks sont les meilleurs ordinateurs pour jouer, mais si j'y crois,
c'est qu'on y croit. On va rester chez Google avec des mises à jour de software qui vont faire plaisir, avec notamment le nouveau Gmail qui va être déployé prochainement. Je crois même que certaines personnes l'ont déjà. Qu'est-ce qu'on a chez Gmail? Une nouvelle colonne en plus, puisqu'il n'y avait pas assez de colonnes dans Gmail. Voici le nouveau Gmail ici. Vous avez la colonne de droite que vous connaissez, la colonne principale, la colonne de gauche et une colonne de gauche-gauche désormais qui apparaît en plus. Le tout dans un design plus coloré et plus gris. D'après Google, ça nous permettra d'avoir plus d'accès à des fonctionnalités dont on a besoin, mais je pensais qu'on aurait pu les mettre là, mais ce n'est que mon avis. Autre nouveauté qui va peut-être vous faire plus plaisir d'un point de vue UI UX chez Google, c'est la mise à jour de YouTube pour mobile avec enfin une nouvelle mise à jour pour le plein écran. Qu'est-ce qui se passait? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de bouger, de scroller dans la timeline de votre vidéo Google en YouTube en plein écran. Moi, que ce soit sur un iPhone ou un Android, globalement, je change d'application ou je sors de l'application, c'est un bordel parce que la barre est trop basse. Quelques petits millimètres qui font toute la différence puisque cette barre de défilement est désormais plus haute et on aura accès à des fonctionnalités en plein écran. C'est tout, voilà, c'est rien. C'est vraiment un first world problème sur 20 de cette émission, mais vraiment c'était insupportable d'essayer d'avancer plus vite dans une vidéo en plein écran sur votre téléphone portable. On termine avec du software et on va du côté de chez Microsoft. Attention, si vous avez Windows 11 et que vous n'utilisez pas forcément les widgets ou Teams ou Edge, eh bien, il vous bouffe quand même quelques centaines de mégas de RAM. Et oui, tout à fait. On a ici deux articles de Michael Newhouse qui vous permettent bien de les désactiver, puisque même lorsque vous ne lancez pas Edge ou Teams ou certains widgets de Microsoft, ces derniers eh bien, continuent à faire des appels à des moteurs de rendu de Edge qui vous bouffent quelques centaines de mégas de RAM. Désactivez-les si vous ne les utilisez pas. Voilà, c'était le petit point astuce. On mettra le lien dans la description sous la vidéo, bien sûr. On passe très très vite au transport avec eh bien, une des premières historiques, puisque les premiers taxis autonomes ouverts au public arrivent. C'est la société Cruise eh bien, qui vient de lancer ça. Alors attention, c'est à San Francisco. Ce n'est qu'entre minuit et 5h du matin, et c'est que dans certains quartiers, et il faut s'inscrire. Et la plupart des courses seront gratuites, mais des gens normaux pourront enfin eh bien, tester dans certains quartiers ces premiers taxis autonome. Je fais des gros bisous à Das qui pensait que ça prendrait 30 ans eh bien, que ces services arrivent. Attention, encore une fois, c'est très limité, voilà, pour l'instant, mais vous avez eu un petit œil sur le futur avec ces voitures que vous pourrez appeler à distance, qui viendront vous chercher et qui vous déposeront tranquillement. On termine avec le petit point, parce que c'est toujours important de terminer l'émission sur une bonne note. On va parler de NFT. Avec le fail du jour. Hier, Team 17, l'éditeur du célèbre et légendaire Worms, avait lancé MetaWorms, une sorte de galerie, ce qu'ils appellent un projet artistique autour de Worms. Alors, qui veut acheter un ver de terre qui s'est fait renverser des paillettes et du glitter sur lui? Je ne sais pas. Mais ils avaient lancé des NFT. Évidemment, vous connaissez maintenant la classique, comme avec d'autres éditeurs comme CSC World et autres. La communauté et puis même les partenaires, les studios qui travaillent avec Team 17 ont dit non. Et Team 17 c'est du coup fendu d'un communiqué de presse d'une concision qui me laisse pantois. C'est magnifique, c'est presque un haïku. C'est un haïku du fail pour dire bon bah ok, on vous a bien entendu, on fera pas de NFT. Et pour terminer sur le point NFT, Kanye West, il fallait qu'il donne son avis là-dessus, et Kanye West a donné son avis là-dessus. Arrêtez de me casser les avec vos NFT, je n'en ferai pas pour l'instant. Demandez-moi plus tard. Voilà. Merci Kanye West d'avoir enfin arbitré sur ce grand débat que sont les NFT. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Henri notamment sera là pour vous présenter le P50 Pocket de chez Huawei qui est très très bling mais qui a ses défauts aussi. En attendant, allez voir le replay de du live ce matin. On était, je vous rappelle, avec Marie, Ophélie et Eric pour parler de crêpières et en manger. À demain, ciao.